Bonjour. Donc je vais vous parler un petit peu de la notion de, de compétences au sein des organisations. Je pense qu'il faut recadrer un petit peu la situation actuelle suite à la crise que nous venons de vivre, où on a fait apparaître un certain nombre de problématiques telles que notre dépendance industrielle dans le cadre des relations commerciales internationales, des nouvelles formes d'organisation du travail pour compenser, certaines restrictions, à savoir le télétravail. Et effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, des nouvelles pratiques managériales qui fait qu'en fait, les entreprises assistent à une sorte de tournant, une transformation à partir de laquelle elles doivent s'appuyer maintenant davantage sur la gestion des carrières à partir des compétences des personnes, à savoir quelles compétences, c'est-à-dire les capacités, le savoir-être, les appétences aussi, les désirs et les envies, davantage que sur les compétences visibles sur un CV, un curriculum vitae. Un CV ne retraduit pas, véritablement les personnalités et les désirs et les envies des personnes. Aujourd'hui, on assiste à un certain nombre de problématiques quant au recrutement dans différents secteurs, comme la métallurgie. Les entreprises présentent effectivement des offres d'emploi, mais elles ne sont pas entourées de certains critères qui sont fondamentaux aujourd'hui, puisqu'on s'est évolué, à savoir déjà sur l'attractivité des métiers, de la filière dans laquelle l'entreprise se situe, à savoir quels sont les points valorisants de la filière. Et aussi l'image de l'entreprise, ses propres valeurs, les produits qu'elle peut fabriquer, valoriser et dont elle a la fierté. Et ça, ça n'apparaît pas forcément dans les offres d'emploi. Quelle est la vision d'avenir que l'on propose aux futurs collaborateurs? C'est quel est son projet professionnel? En quoi peut-il évoluer? Si on veut vraiment investir dans un futur talent, il faut effectivement qu'on puisse donner la possibilité à la personne de s'investir, donc lui donner une perspective d'avenir. Une perspective d'avenir aussi en abordant l'état des conditions de travail. Et puis un point important que les entreprises ont un peu du mal et un peu de pudeur à aborder, l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. On a vu les dérives qu'il y avait avec notamment le télétravail, où effectivement la période de référence Covid-19 n'était pas forcément une bonne période pour pouvoir réfléchir sur le télétravail. Donc en fait, je pense que les aspirations des personnes aujourd'hui, elles ont évolué. On ne peut pas uniquement se résumer à j'offre un emploi et je ne trouve personne qui postule pour cet emploi-là. Je pense qu'il faut effectivement au niveau des entreprises que nous réfléchissions à avoir une démarche marketing au niveau de la recherche d'emploi et de proposer une enveloppe beaucoup plus attractive, beaucoup plus dynamique, de façon à ce que les gens souscrivent de façon positive, dans les organisations. Ça suppose, pour faire tout cela, qu'effectivement, il y a une réflexion qui soit enclenchée dans l'entreprise, à savoir quels sont les métiers existants, quels sont les métiers futurs. On parle de développement durable, on parle aussi d'épuisement des ressources. Donc en fait, il y a des produits que l'on veut continuer à fabriquer, mais peut-être avec d'autres matières, qui fait qu'en fait, les métiers vont évoluer. Et donc à partir de là, dans la gestion des carrières, c'est effectivement de dire, voilà, je projette mon entreprise à 10 ans. Ça ne relève pas de la boule de cristal. Hein. C'est quelque chose sur lequel il faut effectivement se profiler, parce qu'une entreprise, c'est fait pour durer longtemps. Et donc à partir de là, comment je fais évoluer mes filières, mes professions, et comment effectivement je vais accompagner mes salariés en termes de développement des compétences à pouvoir progressivement faire l'acquisition par différents secteurs, différentes formes d'apprentissage, de la formation professionnelle et autres, à accéder à ces métiers, à l'évolution de ces métiers, et donc à concourir au passage effectivement à s'investir dans l'entreprise. Donc c'est une démarche de prospective pour l'entreprise, à savoir comment on profile les métiers dans l'avenir. Et c'est une démarche aussi sur laquelle on va mettre en place de la coopération. Je crois beaucoup au terme de coopération. C'est-à-dire qu'en fait, un salarié, effectivement, il est salarié en termes de gestion des ressources humaines, mais dans l'ensemble navigant qui s'appelle l'entreprise, nous sommes tous des coopérants autour d'un produit et sur lequel, effectivement, chacun peut apporter un certain nombre de contributions pour faire évoluer à la fois, effectivement, son propre métier, sa propre position, mais aussi, l'entreprise dans laquelle il va se trouver en addition. Voilà, donc en fait, la gestion des compétences,
Je dirais c'est effectivement c'est projeter de façon optimiste l'avenir. Il y a des hauts et des bas, je dirais, dans la vie. Et donc à partir de là, c'est effectivement durablement comment est-ce qu'on met en place un emploi pérenne, mais comment est-ce qu'on fait je dirais, apparaître cet emploi de façon extrêmement positive, de façon extrêmement attractive, avec la notion de métier, la notion de parcours professionnalisant, sur laquelle effectivement les gens vont pouvoir souscrire durablement dans l'entreprise et adhérer à l'entreprise et s'impliquer pour l'entreprise.